Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Guildars29. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Sharks de San Jose. Sans plus tarder, on va regarder les statistiques des joueurs de la saison passée. Les meilleurs pointeurs pour l'équipe étaient Erik Karlsson avec 101 points. Oui, un défenseur a fait 101 points. C'est la première fois que ça arrive depuis comme 25 ans. Donc vraiment, c'était une saison incroyable pour Erik Karlsson. Mais comme vous pouvez voir avec l'étoile, il n'est plus dans l'équipe. Il a été échangé cette saison morte aux Penguins de Pittsburgh. Comme on le sait, les Sharks, c'est une équipe qui est en reconstruction. Une équipe qui aspire pas à faire les séries. Donc, ils ont reçu des choix de repêchage et des jeunes joueurs en échange d'Erik Karlsson. Ensuite, ça, il y a Logan Couture qui a eu 67 points et Thomas Schwartz avec 63. Rien de fabuleux autre que Karlsson, mais ça va quand même pas super pour une équipe en reconstruction. Si on regarde pour les buts, le meneur était Timo Meier. Même après avoir été changé à la date limite des transactions la saison passée, il est quand même fini premier pour les buts pour les Sharks avec 31 buts. C'est ça, Couture 27 et Erik Karlsson, comme on en a parlé un peu plus tôt, 25. Vraiment cette année, l'équipe va avoir beaucoup de difficultés à amener de l'offensive car son meilleur buteur n'est plus là et son meilleur pointeur n'est plus là non plus. Donc vraiment là-dessus, ça va être compliqué. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de points dans cette équipe-là, ça va être encore plus atroce. Donc maintenant, si on regarde les statistiques des gardiens de but qui ont eu la saison passée, il y a eu James Reimer avec un 890 de pourcentage d'arrêt, moins 11.3 goal save above expected, donc vraiment, il n'a pas été à la hauteur. L'année d'avant, il avait été quand même pas si mauvais, même avec une mauvaise équipe, mais là, cette année, ça s'est écroulé. Comme vous pouvez voir avec la petite étoile, il n'est plus non plus avec l'équipe comme Erik Karlsson et Timo Meier. Ensuite, on a Capo Kakkonen, 883, moins 24.6, ça a vraiment été une saison désastreuse pour Kakkonen, vraiment, il était juste pas assez haut pour être un bon gardien, c'était dégueulasse. Faut dire les termes, il a vraiment été pourri. Donc ensuite ça, on a Arundel avec un 913 de pourcentage d'arrêt, 2.1 goal save above expected. C'est relativement bon, surtout avec une équipe comme les Sharks, c'est quand même vraiment pas mauvais, mais il n'a pas joué longtemps. Puis lui non plus n'est plus avec l'équipe comme vous pouvez voir. Dans les buts, ça va pas bien pour les Sharks. Si on regarde les statistiques de l'équipe, ça non plus, ça va pas bien. Juste l'équipe en général est affreuse. Donc, ils ont fini avec 60 points, 22 victoires. Donc, vraiment une saison à oublier. 7e de leur division, juste devant les Ducks qui ont fini dernier de la ligue. Ensuite de ça, 29e au classement général. Comme vous le voyez, ça a vraiment été une saison désastreuse pour les Sharks. Ensuite de ça, en avantage numérique, 25e de la ligue avec 18.4. Et en plus de ça, en désavantage numérique, j'ai été très surpris de voir qu'ils étaient dans le top 10. Ils étaient 8e avec un 82.4% en désavantage numérique. J'étais très surpris. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Des Sharks, très belle surprise pour eux, mais en même temps, c'est comme, oui, c'est sûr que s'ils se concentrent juste sur le désavantage numérique, puis que le reste c'est vraiment atroce, peut-être que c'est pour ça que ça a été pas si pire. Mais pareil, j'ai été très surpris. Pour les buts pour, 25e avec 233 et pour les buts contre, 30e à 315. En étant 30e pour les buts contre, tout en ayant le 8e meilleur désavantage numérique, ça montre qu'à 5 contre 5, ça va très mal, comme on peut dire. Donc si on regarde les joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont arrivés dans l'équipe, donc les joueurs qui sont partis, il y a Gadjovic, Gregor Svechnikov, Pouliot, Johnson, Lawrence, VL, Carlson, Reimer et Dell. Autre que Erik Karlsson, honnêtement, c'est vraiment juste des joueurs de profondeur, des joueurs de Ligue américaine qui fait le pont entre les deux. Vraiment rien d'intéressant autre que Erik Karlsson. Mais Erik Karlsson, c'est une très grosse perte. Comme on le sait, il vient de gagner le trophée Norris pour le meilleur défenseur de la saison passée. À part Erik Karlsson, ça va bien aller, mais Erik Karlsson, c'est une très grosse perte. Mais à part ça, ils ont rajouté quand même plusieurs joueurs intéressants. Ils ont rajouté Duclair, Smith, Carpenter, Zadina, Hoffman, Granlund, Burroughs, Ruta et Blackwood. Donc oui, il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe-là, mais je suis vraiment intrigué par certains ajouts comme Duclair, Hoffman et Granlund. S'ils connaissent des bonnes saisons avec les Sharks, ils pourraient facilement être échangés à la date limite des transactions. Si tu retiens comme la moitié du salaire d'Hoffman, puis qui connaît quand même bonne saison, qui est comme en route pour 25 buts, peut-être qu'une équipe serait intéressée à l'avoir sur son troisième trio pour un petit push en série. Donc c'est quand même trois joueurs quand même intéressants pour la date limite des transactions à regarder pour les Sharks. C'est ça, il y a quand même Zadina que je trouve quand même intéressant. C'est quand même un choix de premier tour. En 2018, oui, c'est pas développé au niveau qu'on s'entendait pour les Red Wings de Détroit. Donc maintenant, il continue sa carrière avec les Sharks. Peut-être que sa carrière va renaître avec les Sharks. On ne sait jamais. Il y a quand même beaucoup de talent. Il faut juste voir si ça va se donner dans la Ligue nationale. Donc c'est quand même des bons ajouts que j'aime bien. Après ça, en défensive, on a Burroughs et Ruta. Ça va pas pallier la perte de Rick Carlson. Pas du tout. Puis dans les buts, Blackwood, les Devils voulaient s'en débarrasser. Mais en même temps, il pourrait renaître parce qu'il y a comme 2-3 ans, c'était un gardien qu'on disait qu'il pouvait être un des meilleurs de la Ligue nationale dans le futur, mais son développement s'est stagné, même qu'il a descendu. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est quand même des joueurs quand même un peu intéressants. Mais en même temps, les Sharks, ils veulent pas gagner. Donc si on regarde l'alignement plausible, on a Barabanov, Couture, Kunin. Honnêtement, c'est pas
un premier trio de la Ligue nationale de hockey. Barabanov et Kounin ne devraient pas, même selon moi, être pas dans un top 6. Couture, c'est un bon centre, mais les deux alliés, ça fait pas la job. Ensuite de ça, on a Eklund, Hurtle, Duclair. Ça, c'est un trio que j'aime beaucoup. Eklund, c'est leur meilleur prospect jusqu'à maintenant. Donc, on va voir ce que ça va donner, est-ce qu'il va bien se développer. Hurtle, quand même un bon centre. Et Duclair, comme j'ai dit, s'il va bien, il pourrait l'échanger à la date limite des transactions. C'est ça, on a un troisième trio, Hoffman, Grenlund, Labank. C'est quand même un bon troisième trio. J'aime bien, un peu comme Duclair, Grenlund, Hoffman pourrait se faire échanger à la date limite. Et le quatrième trio, un peu plus des jeunes, avec Zadina, Storm et Zederlund. Que ça pourrait être un trio qui peut monter s'il se développe bien pour le futur de l'équipe. Ensuite de ça, on va aller à la défensive. Honnêtement, la défensive de cette équipe-là, là, oh mon Dieu, c'est affreux, man. J'ai jamais vu ça, une défensive autant dégueulasse, honnêtement. Je suis impressionné du niveau atroce de cette défensive-là. Genre, ça m'impressionne comment ils ont réussi à avoir une défensive autant mauvaise. T'as Ferraro, qui est un défenseur de deuxième paire, qui est leur meilleur défenseur. C'est de ça, t'as Benning, Vlasic, Ruta, Burroughs, Simek. C'est tous des défenseurs de troisième paire, même sixième, septième défenseur. Donc vraiment, c'est une défensive vraiment atroce. Donc vraiment, on le voit qu'ils sont en mode reconstruction, en mode tanké. Donc vraiment, ils veulent avoir le prochain choix numéro 1 au repêchage. Ils veulent avoir Celebrini ou Ezerman ou le russe, je me souviens plus de son nom, mais ils veulent avoir un de ces trois choix du top 3. Donc vraiment, ça se voit, là. Ça se voit qu'ils essayent d'avoir le meilleur choix possible. Ensuite de ça, dans les buts, c'est Capo Kakkonen, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, et Mackenzie Blackwood, comme j'en ai parlé. Vraiment, ça va être désastreux pour les Sharks. Donc si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, en attaque, ils ont Jacob Peterson et Giovanni Smith. Jacob Peterson, j'ai failli le mettre dans l'alignement, mais je me demandais qui enlever. Parce que c'est un jeune qui est quand même bien fait la saison passée avec les équipes qu'il a joué. Mais en même temps, je me dis, qui t'enlève? Tu pourrais enlever comme Hoffman ou Duclair, mais en même temps, tu veux les faire jouer pour qu'ils se fassent échanger. Donc, je savais pas trop qui enlever, mais il pourrait jouer. C'est ça, en défensive, tu as Jacob McDonald, donc il n'y a vraiment pas grand-chose dans les extras. Et les prospects, en défensive et dans les buts, il n'y a rien du tout que j'ai vu qui méritait d'être écrit. Et en attaque, il y a quand même trois bons prospects. Thomas Bordelot, qui pourrait faire l'équipe s'il se développe bien, puisque ça fait quelques années qu'on voit une progression. C'est de ça, tu as Quinton Musty et Will Smith qui ont repêché au dernier repêchage. Donc en attaque, ils ont quand même un bon début de prospect. Mais ça va être dans le futur de build la défensive et les gardiens de but. Mais sinon, ça va être une année désastreuse. Je les vois être derniers de la ligue au grand complet. Ils vont se battre pour la dernière place. Je les vois vraiment être vraiment désastreux. Donc dites-moi dans les commentaires où vous voyez les Sharks. Est-ce que vous voyez avoir une bonne attaque puis une défensive désastreuse, donc pas être si mauvais, ou vous les voyez vraiment être mauvais comme moi. Moi, je les vois être dernier. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Puis si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.